Bonjour à tous, donc cette semaine on se retrouve donc pour la suite du thème des guides spirituels. Cette semaine nous allons aborder l'importance de mettre en place des rituels pour prendre l'habitude de communiquer avec les guides. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aude, je suis médium, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle développement perso et éveil spirituel. Je suis formatrice depuis plusieurs années dans le monde de l'éveil et c'est pour ça que je vous propose aussi en vidéo ce que j'apprends à mes élèves. Donc pour ce faire, pour pouvoir communiquer avec nos guides, il va falloir travailler un petit peu sur sa pensée négative et notamment la pensée de doute. Il va falloir engager un travail quotidien à ce niveau-là, et cela en expérimentant l'instant présent. Lorsque l'on communique avec ses guides, le mental vient émettre des doutes. Il vient nous dire c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, mais tu t'inventes une histoire, etc. Et donc du coup à ce moment-là, on est plus centré sur notre entièreté, c'est-à-dire notre âme et notre mental se dissocient. Et donc, il est intéressant justement d'apprendre à développer justement les facultés à être dans l'instant présent afin d'éviter d'avoir toutes ces petites pensées de doute. Alors, je vais vous donner deux petits exemples. Donc, je prends un livre, je veux être au présent. Donc déjà, j'ai la sensation de la couverture, comment elle est. Je suis juste dans l'expérimentation et le toucher de mon objet. J'ouvre les pages, je ressens la sensation de vent sur ma figure, l'odeur du livre, à quelle vitesse j'arrive à tourner les pages, s'il y en a que je colle entre elles ou si facilement elles se décollent, si c'est un livre qui a beaucoup servi, si c'est un livre qui n'a pas beaucoup servi. Alors tout ça, effectivement, c'est le mental qui est en train d'analyser ce qui touche. Mais par contre, là, on est vraiment au moment présent. On est vraiment centré sur l'objet que l'on touche. Et quand on va commencer à développer la communication avec les guides, ben, ça va être un petit peu la même chose. On va être vraiment recentré sur le ressenti et ce que l'on palpe par le toucher ou par l'énergie. Ça, c'était un premier petit exemple qui est facile, quelque chose qui est adapté à tout le monde. Ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de le faire, de tester, ou même de prendre un objet, n'importe quel objet, un objet qu'il y a chez vous, par exemple un bibelot, auquel vous n'avez pas vraiment prêté attention jusqu'à maintenant, quelque chose de joli que vous avez acheté. Et vous allez donc observer aussi ce qui se produit en vous. Et vous allez voir que votre mental n'exerce pas de pensée de doute à ce moment-là. Et c'est un petit peu ça que je vais vous faire passer comme message. Ensuite, une deuxième façon aussi de vivre l'instant présent, par exemple, vous allez vous promener dans la nature ou même pas dans la ville, peu importe, et de sentir un petit peu qu'est-ce que ça fait, la texture là où vous marchez. Donc si c'est un trottoir, la dureté, ressentir le pas qui s'accompagne, essayer de capter un petit peu le rythme de vos pieds. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous avez dû faire quand vous étiez enfant. Vous savez, c'est comme quand on marche sur du carrelage et qu'on ne veut pas toucher les lignes ou au contraire qu'on touche les lignes exprès. Voilà, à cet instant-là, on est au présent. Donc ça, c'est des petits exercices que je vous propose. C'est des choses très très simples qui paraissent un petit peu saugrenues, mais je vous assure que ce qui est important de capter, c'est vraiment ce qui se produit à l'intérieur, cette notion d'instant présent. Aussi, dans la nature, vous pouvez simplement sentir des odeurs si vous allez vous y promener, ou sentir la texture de la terre dans vos mains, une feuille, comment elle est, quelle couleur, est-ce qu'elle est sèche, pas sèche. Voilà, toutes ces petites choses qui vont vous amener au quotidien à faire des exercices avec tout d'ailleurs sur l'instant présent. Donc ça, c'était un petit peu pour vous parler de la pensée de doute et l'importance d'apprendre à prendre part à l'instant présent en toutes choses. Pourquoi? Parce que bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça toute la journée dans la vie actuelle que l'on mène, mais il est possible de le faire plusieurs fois par jour de façon consciente. Plus vous allez entraîner votre être à faire cela de façon consciente, plus vous allez développer facilement ce truc-là de se mettre en état de pleine conscience et d'être au présent.
Tout cela, c'est important de le comprendre parce que, il est important pour le cerveau humain de mettre en place des routines. Les routines nous servent vraiment à prendre des habitudes qui sont beaucoup plus saines pour nous. Cela empêche la pensée négative de prendre le dessus ou la pensée de doute de prendre le dessus sur nous. Cela, c'est une rempart contre la procrastination. Exemple, vous avez votre feuille de soins ou une facture qui traîne dans votre sac à main ou là sur la table à manger depuis 3 semaines. Vous savez que vous devez régler cette facture ou envoyer ce papier afin d'être remboursé. Pour autant, vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis de routine en place. Et pendant ce temps-là, votre mental de doute est là pour venir vous rappeler. Et tu l'as pas fait. Ah, mais c'est pas grave, je le ferai demain. Oui, mais tu l'as toujours pas fait. Et toutes ces choses-là, c'est négatif. Donc, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est l'importance de ritualiser tous ces moments-là, donc que vous allez prendre aussi avec vos guides. Cela permet aussi un petit peu au début de vous forcer à vous mettre en condition, à prendre des habitudes, justement pour que cette communication puisse se faire avec le moins d'anxiété et de doute possible. Simplement pourquoi? Parce que il faut environ 3 semaines pour le cerveau humain pour prendre une habitude et pour que cette habitude devienne un plaisir. Ritualiser quelque chose comme ça demande beaucoup moins d'énergie. Nous n'avons plus à réfléchir, cela se fait donc automatiquement. Les anxiétés, les questionnements, les doutes disparaissent peu à peu. Une fois intégrés, on va alors ressentir une sensation de bien-être par rapport à ce rituel, cette routine, cette habitude prise. Et aussi un sentiment de devoir accompli. Très important pour le mental humain. Au niveau spirituel, on va mettre ici toutes les conditions et permettre justement ce dont je vous parlais juste avant, la possibilité d'être au présent facilement, ou du moins plus facilement, et d'accéder à l'état de pleine conscience. C'est donc un réel investissement de votre part afin de vous planifier des moments de connexion avec vos guides, mais aussi de vous placer en réussite par rapport au développement de la communication avec vos guides. Parce qu'en général, il se passe quelque chose, c'est que ça ne marche pas 2, 3 fois, puis on abandonne. Le fait d'avoir un échec va donc renforcer le doute et l'anxiété à chaque fois et travailler sur l'estime de soi. Et du coup, on n'est plus à l'instant présent, mais on est bien reparti donc dans notre mental à ce moment-là. Ce n'est donc pas cela que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire créer des nouvelles anxiétés ou doutes. Ce moment avec vos guides doit être un moment de bien-être et de pleine réalisation, d'harmonie. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent. Apprendre à être en état de pleine conscience, ou ne serait-ce qu'au présent, sont des choses qui se travaillent. Par les petits exemples que je vous ai montrés, mais par plein de choses toute la journée. Tout ça, je vous l'ai dit déjà en début de vidéo. Donc pour ce faire, n'hésitez pas avant à vous mettre en condition. Prenez une douche, le pouvoir de l'eau, il est très important. Lavez-vous, mettez-vous zen, faites une petite méditation et créez du temps pour ça. Alors au début, peut-être que ça va vous prendre 20 minutes cette mise en condition, mais plus vous allez le travailler, plus ce sera facile d'accéder à cette mise en condition. Dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous montrer mon rituel personnel. Je vais vous faire un petit peu rentrer dans ma vie et vous montrer comment ça se passe, ma communication avec les guides. Voilà, hâte de vous retrouver et je vous souhaite une très belle semaine.